On n'a qu'un seul jour. Voilà. Donc on va se pencher. Là, j'ai préparé la liste des mitzvot qui sont dans Béar et dans Mechukotai. Et, et en vérité, on va essayer d'analyser, puisque en fait, on pourrait voir les parachutes de Béar et Mechukotai comme presque la conclusion du Sefer Torah. Puisque en fait, oui, il y a Bereshit, c'est la création du monde, et puis les Avot, on Sefer Yesharim jusqu'à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, la descente en Égypte. Sefer Shemot, qu'on appelle en français l'Exode, c'est le livre de la délivrance, c'est la sortie d'Égypte et le don de la Torah, ce qui suit immédiatement l'ouverture d'Amarouche, le don de la Torah. Sefer Vaikra, c'est Sefer de la sainteté, c'est là où on a la quasi-totalité des mitzvot. C'est le Sefer HaMitzvot. J'en reviens sur le drame qui a à avoir négligé le Sefer Vaikra parce qu'on s'imagine qu'on parle que de Korbanot et de Beth Amikdash, alors qu'à l'intérieur, effectivement, de la Avoda des Kohanim, du Beth Amikdash et des Korbanot, de ce qu'on appelle cette Kdushat Azman, de cette Kdushat Hamakom, il y a Kdushat Azman, Kdushat Agouf, la sainteté du corps et la vocation d'Israël qui s'exprime pleinement. Et donc, la parashat Béar Mechukotai, la parashat Béar vient un peu comme un sikoum, comme une conclusion. Et alors, on va voir le Chumash. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. Hachem a parlé à Moshe sur le mont Sinaï, לאמור pour dire, pour transmettre. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. Donc tu dois parler aux enfants d'Israël et leur parler du Shabbat de la terre, du Shabbat pour Hachem. Alors il y a une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a reçu énormément de réponses. C'est quoi cette référence à Har Sinaï? Toutes les mitzvot ont été données par Sinaï. Pourquoi Dafka rappeler ici que la mitzvah, la Shemitah, vient du Sinaï? Ça doit être trop dur d'abandonner sa maison, sa terre. Alors Rachid dit, pour dire que les détails, même, c'est pas simplement les idées générales, c'est les détails d'application. Il y a plusieurs voies pour expliquer cette histoire de Har Sinaï. C'est aussi pour contrer l'idée que puisque la Torah a été donnée dans le désert du Sinaï, et que là on parle de mitzvot qui sont liés à Eretz Israël, il y aurait l'idée que c'est une deuxième chose. Il s'agit de dire que c'est la même Torah. Elle est, de façon plus profonde, on veut nous dire que la vocation du Sinaï s'exprime dans ces mitzvot-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui précède Matan Torah? Le fameux, dans le Dayenu, le fameux Ilu Kervan Mifnar Sinai Velo Natananu et Torah Dayenu, nous avoir fait approcher du mont Sinaï, même sans donner la Torah, c'est suffisant pour te remercier. Qu'est-ce qui se passe au pied du mont Sinaï? Ils sont d'abord que Ishechad Belevecha, donc c'est unique dans l'histoire d'Israël, ce moment où on est pleinement unique et Ishechad Belevecha, mais ils reçoivent la vocation du Sinaï. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, c'est-à-dire il y a un projet de peuple, il y a un projet d'une construction collective qui a une vocation.
Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et les mitzvot. C'est-à-dire, le Sinaï vient porter quelque chose qui dépasse la question de la piété individuelle. Elle porte une vocation à être ensemble Israël. Et maintenant on comprend, parce que dans la mitzvah de Be'ar Sinaï, quand la paracha de Béa va nous parler de la Shemitah et du Yovel, précisément, elle aborde cette question, j'allais dire, de la vocation politique d'Israël, au sens grand, non pas au sens politicien et partisan, mais au sens grand de qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble en Israël, qu'est-ce que ça veut dire une société juive, qu'est-ce que ça veut dire une économie juive. Et il y a véritablement un projet Communiste. Un projet profondément socialiste que même les socialistes n'auraient pas été aussi loin. Il est réellement radical. Et donc il y a l'idée que le projet de la Torah traverse toutes les dimensions d'existence. Et c'est pour ça qu'il ne peut se réaliser pleinement qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire dans l'endroit qu'Hachem a consacré au peuple juif, là-bas, développer toutes les dimensions de Gdusha qui sont marquées ici. Parashat Béa, et après on va voir Parashat Bechukotai, où il y a encore quelques mitzvot, et il y a surtout les brachot et les klalot. Excusez-moi, mais ça explique pourquoi on a choisi la Shemitah dans cette Parce que, définition de la volonté de... Comme ça qu'on peut le faire. Parce que la Shemitah et le Yovel, la Shemitah et le Yovel, ça veut dire que dans un monde où l'économie est avant tout agricole, où le PNB du pays, c'est la production des sols, dire que l'économie est soumise à Hachem, ça veut dire que tout ce qui est matériel est soumis à lui. C'est une façon d'aller du bas vers le haut. Le maaser, la trouma, tout dit la même chose. Mais le maaser et la trouma, par rapport à la contrainte de la Shemitah et du Yovel avec le retour des terres, c'est une soumission de toute la terre au projet d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans... Alors, regardez, on peut parcourir rapidement. C'est quoi les. Ouais, alors, bon, c'est l'ordre des mitzvot dans le Sefer Mitzvot. Ouais, ne tenez pas compte des chiffres en français, je l'ai enlevé en fait. Shelo Narvod et Adama, Shelo Niktzor Sefirim. Voilà. L'idée, alors, il y a une idée qu'on ne doit pas ensuite continuer à ramasser ce qui a poussé pendant la Shemitah. Et donc, là, il y a deux choses. Parce que la Torah dit « Vaya lachem leochla ». La production de la terre, elle sera pour vous pour être mangée. Et puis, on a une interdiction d'en récolter. Alors, en fait, il y a deux temps. « Vaya lachem leochla », c'est une idée puissante, c'est l'idée que cette année-là, l'année de la Shemitah, il n'y a plus de propriétaire de la terre. Il n'y a plus de propriétaire de la récolte. La récolte est à tous. Et là, je me réfère à ce que moi j'ai vécu à Kfar Maimon. J'ai vécu plusieurs Shmitot à Kfar Maimon. Les débarquer d'abord laisser les gens rentrer dans les champs ou dans les vergers. Et ils débarquaient près du Beth Knesset et près de la Macolette, ils débarquaient des caisses avec des fruits, des légumes, venaient manger. Et donc, Ayalachem Lochla, l'idée c'est, on apprend de cette récolte, elle doit servir à manger, qu'elle ne doit servir qu'à manger, et non pas à devenir valeur d'échange. Et c'est la raison pour laquelle quand les gens rentrent dans le champ,
ils peuvent prendre ce qu'il faut pour manger, mais pas pour stocker et revendre. C'est l'idée de sortir de l'idée que tout est de l'argent. Si vous vous rappelez, Yaakov Avinu, quand il quitte son père pour fuir Esav et qui a ce fameux rêve de l'échelle, etc., il se réveille le matin et tout à fait, et il demande à Hachem, Venatati lechem lechol ou begel lilbosh. Donne-moi de la nourriture pour manger et un habit pour s'habiller. Et ça paraît évident, mais justement, c'est pas évident. C'est l'idée qu'on revient aux dimensions simples des besoins d'être humain qui sont là pour régler nos besoins et pas pour devenir une sorte de soit de basculer dans l'échange ou basculer dans l'accumulation. Rester avec cette idée que le matériel est là pour subvenir à nos besoins, mais pas de façon obsessionnelle. Vaya lachem l'ochla. Et donc, de là, on apprend que non seulement on a le droit de manger des fruits de la Shemitah, mais c'est la meilleure chose à faire avec. Simplement, quand il y a deux limites. Quand ces fruits de la Shemitah n'ont pas respecté le protocole, qu'ils ont été accumulés, qu'ils sont devenus un produit commercial, là, il y a un issour. Deuxième moment où il y a un issour, c'est quand c'est parce que c'est marqué lecha velibem techa asher be'artzecha. Tu en mangeras toi et ta bête. Quand il n'y en a plus dans les champs pour les bêtes, il n'y en a plus non plus pour toi. Donc c'est ce qu'on appelle le zman issour. Il y a un moment où la Shemitah est interdite. Et là, on va dire, alors qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, on mange de la récolte de la 6e année, qui doit être tellement abondante qu'elle permet de nourrir la 7e, la 8e et même la 9e. Voilà, c'est une bracha. Je peux vous dire que donc moi j'ai connu des agriculteurs qui vivaient la Shemitah, ils les vivaient avec le guide du Rav Kook, qui a été le premier en fait à écrire les lois de la Shemitah dans un monde contemporain, en aménageant un éther mechira qui permet un certain nombre de choses, mais qui interdit aussi beaucoup de choses. Ils m'ont tous témoigné que la première année où ils ont fait la Shemitah, ils tremblaient un petit peu et ils ont vu cette bracha. Ils ont vu cette bracha et chacun raconte des histoires incroyables. Ils racontent aussi qu'il y a eu des phénomènes de cours qui se sont effondrés ou de cours qui ont flambé, qui ont fait que la 6e année, il y en a un qui raconte que au moment de la 6e année, il y avait eu un incendie en Ukraine. C'était bien avant la guerre, tout ça. Un incendie en Ukraine. L'Ukraine, c'était le grenier de blé de l'Europe. Et donc, il y avait un déficit de blé phénoménal. Et on lui a acheté sa récolte à prix d'or qui a couvert ses besoins pendant des années. Voilà, c'est l'enjeu de la Shemitah. L'enjeu de la Shemitah, c'est vraiment vivre l'idée que l'économie, comme l'idée du Shabbat à la base, l'idée que l'économie est sous la main d'Hachem. Comment on a dit la contradiction entre l'idée que l'accumulation de la richesse est une bonne chose et que la 6e année va permettre, avec l'accumulation de richesses, de nourrir 7, 8, 9. Ouais, on a l'impression que d'un côté c'est très bon et d'un côté c'est pas bon. Voilà, quand elle est au service de tes besoins, quand elle est faite pour te nourrir, la 7e, la 8e et la 9e, de respecter Shabbat, exactement comme tu travailles la semaine et ça doit te permettre de ne pas travailler Shabbat. C'est l'idée que oui, tu peux dire qu'il y a une forme d'épargne, mais encore une fois, elle est centrée sur le besoin d'exister, le besoin de subvenir à ses besoins, et non pas sur le besoin de bâtir un empire. La 9e année, normalement, tu ne devrais plus avoir d'économie. C'est une épargne qui va se diviser sur 3 ans et ça y est, tu repars à zéro. Ouais, mais on nous pousse à accumuler.
Mais, oui. Pour survivre. Michelo Tarar Berev Shabbat, Ma Yochal Beshabbat. C'est le concept du Shabbat. La semaine, et les 6 années, de la même façon que la semaine sert au Shabbat, les 6 années servent au Shabbat de la terre. Et puis il y a quelque chose qui vient d'emblée, qui suit la Shemitah. C'est, si vous regardez ici, c'est la 5e mitzvah. Mitzvah Sfirat Sheva Shabbatot Shanim Ad Shnat HaYovel. C'est la mitzvah de compter Vesafarta Lecha Sheva Shabbatot Shanim Sheva Shanim Sheva Pe'amim. C'est exactement comme nous on compte le Homer, le Beddin comptait Ashana Zot Shana Achat LaYovel. Ouais. Sheva Shanim LaYovel Shem Shavua Echad. Mais la différence, c'est que nous, on compte chacun. Parce que c'est marqué Usfartem Lachem. Usfartem Lachem, comme c'est rédigé au pluriel, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que c'est pas collectif, c'est que c'est chacun. C'est les mitzvot qui sont dites au pluriel, elles sont pour chacun. Les mitzvot qui sont dites au singulier, c'est pas forcément évident. Elles s'adressent au Beddin. C'est le Beddin qui est le Shaliach qui compte pour tout Israël, ce compte qui nous amène au Yovel exactement comme on compte les jours qui nous amènent à Shavuot, c'est-à-dire à Matan Torah Be'ar Sinai. Et on revient sur l'idée du Har Sinai. C'est de la même façon qu'à Pessah, on compte les jours qui nous amènent au don de la Torah. À Shavuot, on compte les années qui nous amènent au Yovel. Et qu'est-ce que c'est que le Yovel? C'est inauguré וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה. Tu sonneras du chauffard. בחודש השביעי, le 7e mois, בעשור לחודש, le 10e jour du mois, ביום הכיפורים. Le 10e jour du 7e mois, c'est Yom Kippour. Alors, plusieurs questions. Pourquoi normalement le début de l'année c'est Rosh Hashanah? Bon, pourquoi on attend Yom Kippour pour sonner du chauffard pour dire que c'est l'année du Yovel? Et puis pourquoi nous dire le 10e jour du 7e mois c'est Yom Kippour? Merci, on le sait. Et l'année du Yovel, elle commence à Kippour ou elle commence à Rosh Hashanah? Elle commence à Rosh Hashanah, mais en termes de ce qui va se passer, en termes de la révolution du retour c'est à partir de Kippour. Donc entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est purement formel. Il n'y a Ouais. pas de conséquences pratiques. Il y a la conséquence pratique, c'est le Issour d'Avodat HaKarka. Ça c'est comme toutes les Shmitot. Ouais. Comme une Shmita. Mais le bouleversement. Alors le Maharal dit que pourquoi on insiste pour dire que de la même façon que Yom Kippour, c'est un jour de Kapara, c'est un jour qui nous restaure dans notre dignité première, c'est l'effacement des fautes. On appelle dans le langage d'Alacha Cheskat Kamaita, il nous rétablit dans ce qu'on est censé être au début. De la même façon, le Yovel restaure Israël dans sa situation première, puisque les terres qui ont été vendues reviennent aux premiers propriétaires. Il y a une restauration. On veut, la grande idée, c'est de maintenir le peuple d'Israël dans son niveau qui était celui qu'ils ont eu quand ils ont quitté Mithraïm et qu'ils sont rentrés en Israël. Et c'est concrètement très compliqué. On peut pas. D'abord, aujourd'hui, on ne peut pas appliquer le Yovel. C'est pour ça que beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, la Shemitah, c'est pas Minatora parce qu'il n'y a pas de Yovel. Pourquoi il n'y a pas de Yovel? Parce qu'il faut que l'ensemble du peuple juif soit là pour faire le partage de
Ça demande un partage de la terre. Et un partage égal. Et il faut l'organiser. On n'a pas les moyens de l'organiser encore. D'abord parce que tout le monde n'est pas là. Donc, en termes de devoir, on n'a pas encore le devoir. Quand on aura le devoir, je ne sais pas comment on va le gérer. Quand les Juifs étaient à Babel et en Eretz Israël, partagés. Non, il n'y avait pas. Je ne crois pas qu'il y avait. Je sais pas. Il y a des époques où ils étaient. Baïcheni. Comment la Shemitah se vit? Je pense qu'ils faisaient la Shemitah. Je ne suis pas sûr qu'ils faisaient le. On a l'impression que c'est un concept, le Yovel. On a perdu le décompte, il faut que les trucs. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être appliqué. Ouais, ou alors que Pourtant, c'est. c'est un fondement. Ou alors que c'est. Alors, Sina, il y a marqué. C'est un fondement de la parole. C'est la Shemitah. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, je voudrais juste revenir sur cette idée de Yom Kippour et de Yovel, qui est la même idée de restaurer Israël. C'est l'idée d'éternité d'Israël, c'est-à-dire revenir à Matan Torah, revenir à l'entrée en Eretz Israël, restaurer, garder cette vocation qu'on a eue. Il y a le Rav Soloveitchik qui dit la chose suivante. Il dit il y a dans ces deux parachutes de Béar et Morkotai, il y a deux dimensions de Brit. Il y a ce qu'on appelle Brit Agoral et Brit Ayoud. Brit Agoral, c'est-à-dire la conscience qu'on est dans un même destin, qu'on a un destin partagé. Et Brit Ayoud, c'est l'idée qu'on a une vocation commune. Alors aujourd'hui, on va dire, si on demande aux gens la conscience qu'on est dans un destin commun, qu'on a un destin commun, elle est partagée. Elle est un peu malmenée, on va dire aujourd'hui, mais elle est partagée. Mais l'idée qu'on a tous la même vocation de qu'est-ce qu'on fait de ce fait d'être ensemble, ça, c'est la deuxième dimension, c'est celle de Béhar. Dans Bechukotav, vous avez les brachot et les klalot. Donc c'est l'expression du destin commun et de la responsabilité d'Israël. Et dans Béhar, c'est la vocation d'Israël à être le peuple d'Hachem, à réussir à installer cette manière d'être ensemble qui est celle qu'Hachem a voulu à la sortie d'Égypte. Je finirai juste avec deux psukim. Dans le compte des années, on nous dit V'aretz lotimacher litmitut. La terre ne pourra pas être vendue éternellement. Elle est vendue, mais elle revient. Qu'est-ce que ça vient dire que la terre? Pourquoi la terre ne peut pas être vendue éternellement? Et si quelqu'un veut renoncer pleinement à sa terre, pourquoi il ne peut pas? Parce que qu'il y arrête. Tu ne peux pas vendre parce que ce n'est pas pleinement à toi. Qu'il y arrête. Tu ne peux pas te détacher de ça. Comme on ne peut pas se détacher de la Torah. On ne peut pas se détacher de cette responsabilité qu'on a sur cette parcelle. On a la même halakha. On a la même halakha sur ensuite, toujours à cause du décompte, puisque quand on vend donc une terre, finalement on vend simplement des récoltes, et donc on calcule le nombre d'années qui reste jusqu'au Yovel. Pareil, quand quelqu'un veut se vendre, et même veut se vendre définitivement, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Ki avadai atem, vous êtes mes serviteurs, Asher hotzetim eretz Yisraël, que j'ai fait sortir Misraïm. Donc, vous ne pouvez pas vous vendre parce que vous ne vous appartenez pas non plus. Et donc, on a le lien avec Eretz Israël et le lien avec la sortie d'Égypte et le lien avec la Torah, avec Shavuot, qui sont des liens éternels qu'on ne peut pas rompre. On peut décider de ne pas les respecter, mais à ce moment-là, on rentre dans la problématique de la paracha de Bechukotai, des brachot et des klalot. Voilà si vous voulez, la signature du Sefer Vaïkra, le Sefer Hakdusha, avec un projet immense. Je dois dire qu'en termes historiques,
c'est cette vision, on va dire, cet utopisme que la Bible décrit a inspiré pratiquement toutes les révolutions. Toutes les révolutions sont allées chercher, dans l'histoire humaine, souvent portée par des Juifs, ont été chercher le modèle de la sortie d'Égypte comme élément engageant, motivant, donnant de la force dans un mouvement de délivrance avec l'idée que l'homme ne doit pas appartenir à un autre homme. L'idée, si vous regardez la Révolution française, la déclaration des droits de l'homme est très inspirée des 10 commandements. À l'époque, il y avait même les 2 tables. C'était clairement une inspiration des 10 commandements. Et ensuite, l'idée que la délivrance, elle ne doit pas être considérée seulement l'individu, mais elle doit s'exprimer aussi au niveau social et au niveau économique. Là aussi, ce sont des idées qui viennent de la Torah, qui ont été sécularisées avec le succès et l'échec qu'on leur connaît, mais qui ont inspiré énormément de choses. Et donc, il y a une inspiration dans ces parachutes-là que nous, le peuple juif, on porte. Voilà. Shavuot Tov.